Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de la productivité avec un résumé de travail en profondeur de Cal Newport. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment retrouver votre concentration et être aussi productif que possible. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Travail en profondeur de Cal Newport suggère que nous avons perdu notre capacité à nous concentrer profondément et à nous plonger dans une tâche complexe et vous montre comment cultiver à nouveau cette compétence et vous concentrer plus que jamais avec 4 règles simples. Une citation préférée de l'auteur est la suivante: si vous ne produisez pas, vous ne prospérerez pas, peu importe vos compétences ou votre talent. Il parle de l'idée de travail en profondeur depuis un certain temps sur son blog, une façon pour lui de tester des sujets potentiels de livres, et maintenant ce livre est désormais disponible. Étant donné que nous souffrons désormais du syndrome des 8 secondes d'attention, l'appel de Cal à se concentrer est plus que pertinent. En se plongeant davantage dans la pratique délibérée, un concept qu'il a décrit lui-même dans son livre, Travail en profondeur, il suggère que la capacité de se plonger complètement dans une tâche complexe est une compétence rare, précieuse et significative. La deuxième partie du livre décrit ensuite 4 règles que vous pouvez utiliser pour cultiver l'éthique du travail en profondeur. Voici 3 leçons tirées de ce livre pour vous aider à passer d'une occupation intense à une grande productivité dans votre travail. Leçon numéro 1. Il existe 4 stratégies pour le travail en profondeur, toutes nécessitant de l'attention. 2. La méditation productive peut vous aider à travailler plus profondément même pendant une pause. Et enfin, leçon numéro 3. Arrêtez de travailler chaque jour à la même heure. Maintenant, commençons directement avec les leçons. La leçon 1 dit: utilisez une de ces 4 stratégies de travail en profondeur, mais soyez objectif à ce sujet. Je suis heureux que Cal ne soit pas du genre à donner des conseils universels qui conviennent à tout le monde. Il sait que différentes choses fonctionneront pour différentes personnes. Donc, en plaidant en faveur du travail en profondeur, il propose 4 stratégies différentes. Il existe 4 approches pour se concentrer profondément sur son travail. Approche numéro 1, l'approche monastique. Cela signifie se couper complètement du monde extérieur pour se concentrer sur une tâche, comme se retirer dans une cabane dans une forêt pour écrire un roman. 2, l'approche bimodale, qui priorise le travail profond en réservant un bloc de 4 à 6 heures par jour complètement dans son travail et être libre le reste du temps. 3, l'approche rythmique, qui divise le travail en blocs de temps, comme avec la technique Pomodoro, en planifiant sa semaine à l'avance et en s'habituant à travailler par bloc de temps. 4. L'approche journalistique, pour ceux qui ont une routine quotidienne chargée, dédiez tout le temps libre que vous avez soudainement au travail en profondeur. Pour adopter une approche de travail en profondeur, il est essentiel de surveiller comment vous utilisez votre temps. Commencez par suivre vos habitudes pour identifier les moments productifs et improductifs. Deuxième leçon, profitez au maximum de votre temps non productif. Cal appelle cela la méditation productive et cela consiste à utiliser votre temps non productif pour réfléchir profondément. Par exemple, si vous prenez le taxi pour vous rendre au travail chaque matin et que vous savez que vous avez 30 minutes aller-retour pendant lesquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre, utilisez ce temps pour essayer de résoudre des problèmes complexes dans votre esprit. Les trajets, la douche, les tâches ménagères, les courses et une promenade avec ou sans votre chien sont de bonnes occasions de réfléchir. La prochaine fois que vous avez un peu de temps libre pendant lequel vous effectuez des tâches simples, choisissez un gros problème, essayez de ressortir les sous-problèmes, décomposez-les et résolvez-les. Leçon 3. Arrêtez de travailler chaque jour à la même heure et soyez consistant. Cal termine son travail à 17h30 tous les jours, sans internet, sans liste de tâches à faire, sans ordinateur. Il a écrit à ce sujet dans un article de blog il y a 7 ans. Et même si sa façon de travailler a changé depuis, il continue à planifier son travail et son temps libre de manière constante. Notre cerveau a besoin de temps chaque nuit pour se détendre et ne l'obtiendra pas si vous n'avez pas autant que possible une éthique de travail. Pour être plus efficace et moins stressé, il est important de fixer des limites en arrêtant de travailler et en ne consultant pas les emails après une certaine heure. Mieux encore, éteignez votre ordinateur à la même heure chaque jour. Cela vous permettra de mieux vous reposer et de mieux profiter de votre temps libre.
De cette façon, vous disposez d'un intervalle fixe de temps libre chaque jour pour récupérer. Votre esprit continuera de travailler en arrière-plan, mais vous ne vous épuiserez pas en travaillant sans arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et c'est tout pour le moment. Et si vous l'avez trouvé utile, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire dans la barre de commentaires et en attendant notre prochaine vidéo, gardez le sourire.